l'enseignement de ce matin, c'est un thème tellement simple que si je dois poser des questions, j'aurai plusieurs réponses, mais on pourra regrouper ces réponses pour former une seule réponse. Comme nous pouvons le constater, la Bible nous parle des 4 évangiles. En vérité, il y a un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Les quatre évangélistes parlent de Jésus d'une manière différente. Parce qu'ils sont différents. Ça ne veut pas dire chacun parle de Jésus, il présente une autre personne, mais le présente selon eux, comment ils ont vu les choses, comment ils ont aperçu les choses, reçues. Et on prend les 4 évangiles pour former un seul évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean. Et chaque évangile représente une image distincte qu'on peut aussi distinguer ces 4 évangiles. L'évangile de Jean a l'image de l'aigle. Avant, ces 4 évangiles étaient appelés l'évangile de 4 faces. Il y a la face du lion, qui est l'évangile de Matthieu. L'évangile de Luc, c'est la face de l'homme. Et l'évangile de Jean, ce que je viens de dire tout à l'heure, et la face de l'aigle. Et la face de l'homme, je l'ai déjà dit. Et il reste le veau, c'est l'évangile de Marc. On peut bien comprendre et bien faire la différence. Et ces 4 faces, on le retrouve dans la personne de Jésus. C'est là qu'on voit la Bible est vraiment riche. Vous savez qu'on lit tellement vite, mais il faut chercher, et parfois même dans d'autres livres, pour comprendre vraiment la Bible. La Bible nous parle aussi d'histoire, nous parle de contexte qui nous dépasse, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, concept géographique, économique, qu'on ne retrouve plus. Et c'est vraiment une richesse. Elle est répandue partout, partout. Les gens cherchent à connaître, même pour les non-croyants. Et si les non-croyants le lisent, la plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, c'est inconcevable de savoir un chrétien qui ne lit pas la Bible. C'est-à-dire, il ne se nourrit pas. Est-ce qu'on va te supporter te voir à la maison, tes parents te regarder et te voir comme ça que tu ne te nourris pas? Ta maman va dire, mais ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? La première réaction qui va venir dans la tête des parents, ma fille, t'es malade? Non, maman, j'ai plus l'appétit, mais pourquoi? Parce que t'es malade. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malades. Tout simplement, ça se voit, parce qu'ils ne mangent plus spirituellement. Et quelqu'un qui n'a pas mangé longtemps, pour le nourrir, c'est tout un problème. Parce que tu ne peux pas arriver à manger comme ça, là tu risques de tomber dans le bas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent dans l'église pour leur nourrir, c'est difficile. Nous on va penser, ça va, toi le pasteur, la soeur, tu vas dire, mais mon ça va le faire du bien. Mais il faut aller tout doucement parce que tu vas la tuer. C'est bien l'exemple que j'ai pris. Parce que si tu ne manges pas depuis, même quand on jeûne, quand on remange, on sourit depuis encore. Allez. Tu ne peux pas arriver, ah c'est bon, j'ai faim. Mais bon, c'est pareil spirituellement. Toi qui ne lis pas la parole de Dieu, le fait que tu vas entendre parler, ça va te faire boum, tu vas tomber par terre. C'est pour ça beaucoup quand ils parlent, ils disent, pasteur, je souffre. Tu souffres pourquoi? Parce que spirituellement, tu es loin. On vient te repêcher et tu viens, c'est un problème pour toi. C'est pour ça pour le prédicateur, il faut tout le discernement, mais je ne peux pas aussi... Tout le temps, je sais que tu n'as pas mangé, tu as jeûné. Au lieu de faire jeûner ton corps, tu jeûnes spirituellement. Moi, je ne vais pas savoir, je vais dire mange. Je vais te donner une nourriture. Après, quand tu vas sortir, ça va te tourner la tête. Tu vas dire, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Et tu vas croire qu'on t'a lancé un sort. C'est parce que tu n'as pas mangé depuis longtemps et tu veux faire comme les autres, manger comme les autres. Oh! Que Dieu nous aide. Amen. Alors, quand tu dois manger, mange bien spirituellement. Amen. Je reviens sur ce thème de ce matin, je ne l'ai pas encore dit. Est-ce que tu connais ta position en Christ? Pourtant, tu es chrétien.
Oh, j'ai posé des questions, pas pour vous afficher. Ça fait du bien aussi de voir. Vous savez, quand on prend une prédication, on le donne comme ça ne fait pas vraiment son effet. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il posait des questions avant de donner son message. Pour mieux le donner, pour voir si les gens ont compris depuis des années. Ici-bas, ça c'est ici-bas. Ce que tu as souligné, c'est ici-bas, mais tout vient d'en haut. Parce que si on reste ici-bas, c'est pas bon. Le diable peut nous atteindre facilement. Mes frères et sœurs, on le dit, mais ce passage doit venir continuellement en nous pour nous rappeler notre position. Quand il dit, il nous a ressuscités, de quoi? De la mort. Cette position qu'il nous a donnée, la mort n'a plus de quoi? De pouvoir sur nous. La position que tu as veut dire que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Il a fait de toi une nouvelle créature, car il t'a ressuscité de la mort. La mort n'a pas pu te retenir. La maladie ne peut pas te retenir. Tu dois dominer. Amen. C'est important de s'arrêter sur les mots. Vous savez, on lit très vite. On dit, il nous a ressuscités. Oui, comment? Mais c'est ta position. Car la Bible nous dit, notre dernier ennemi, c'était la mort. La mort exerçait un pouvoir sur nous. Et on doit mourir au péché. Et il nous a ressuscités. En lui, nous sommes une nouvelle créature. Une autre personne. Une autre nature. Une nature surnaturelle. Mais mes bien-aimés, on l'a dit, on est des enfants de Dieu. Mais est-ce que cette réalité est toujours en nous? Je vous pose la question. Est-ce que quand on marche, on se dit, aujourd'hui, maintenant je suis ressuscité en Christ, avec Christ, et que je suis assis, il t'a fait asseoir dans son repos. Vous savez, on se fatigue, on va dans tous les sens. Mais quand Dieu te parle, il te dit, assis-toi d'abord. Il te parle, il peut parler quand tu cours, tu vas dans tous les sens. Mais Dieu t'appelle à te poser. Assis-toi d'abord. Assis-toi sur mon trône. Comme l'Apocalypse le mentionne, en disant qu'on est assis. Vraiment, quand vous regardez par rapport aux récompenses de chaque église, ce qui concerne les vainqueurs, vous verrez qu'il dit, assis-toi. À sa place même. Il prend son épouse, qui est l'église, il la fait asseoir sur son propre trône. Mais le fait que nous sommes dans ce monde, cette réalité n'est pas toujours ce que Dieu veut faire. Aujourd'hui, il veut t'emmener à réaliser cela. C'est pour ça qu'on va prendre un autre verset. La Bible s'explique par elle-même. On ne peut pas, c'est vrai, on aurait pu s'arrêter sur le verset précédent, mais Dieu m'a mis ce verset à cœur depuis vendredi. Qu'est-ce que Dieu va dire à son peuple? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. La tête, le cerveau. Il dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ça veut dire quoi? Tu seras toujours dans les lieux célestes. Tu seras toujours en haut. Mais est-ce que tu es toujours en haut avec lui? Quand il t'arrive des problèmes, des difficultés, est-ce que tu vas chercher ce qui se trouve en haut pour l'emmener en bas? Jésus est descendu avec le plan de son Père. Sans oublier Moïse, ce que Moïse a reçu, il a reçu le modèle qui venait d'en haut. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui se confie en Dieu
trouve le chemin tout inscrit dans son cœur. Dieu inscrit les choses dans son cœur. C'est pas que tu as besoin de voir, tellement tu es dans l'intimité avec Dieu. Dieu écrit dans ton cœur. Il met ses plans dans ton cœur. Il ne s'agit plus d'étapes de la loi, mais de ton cœur. Et il te dit ce matin, toi tu regardes les choses toujours terrestres, mais il te dit, tu seras toujours, il ne dit pas de temps en temps, Jésus est assis une fois pour tout dans les lieux célestes. Et tu dois t'asseoir avec lui dans les lieux célestes. Si tu es dans les lieux célestes avec Jésus, le diable ne pourra pas t'atteindre. Le problème d'aujourd'hui des chrétiens, ils vivent sur la terre comme s'ils sont jamais dans le ciel. Ma position, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Ma position, je répète, elle n'est pas terrestre, même si je vis sur la terre, mais je suis connecté avec lui dans les lieux célestes. Et la Bible me dit, je suis assis avec lui. Et je participe dans ses décisions. Je participe dans son conseil. Oui, c'est existe dans le ciel. Car tout a été tiré de l'invisible. Le monde a été tiré par l'invisible. Tout ce qu'on voit, ça existe. Il y a un conseil dans le ciel. Et moi je dis, je fais partie. Parce que je suis assis avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi Dieu va dire, à travers le livre de l'Apocalypse, par le Saint-Esprit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Esmir, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Quand il parle de l'ange des messagers, car ange veut dire messager, les messagers de chaque église. Car il va dire le mystère des 7 étoiles, il s'agit des anges de chaque église, c'est-à-dire des messagers de chaque église. Et chaque messager doit être connecté avec Dieu dans les lieux célestes. Pour communiquer au peuple de Dieu, on doit vraiment s'asseoir avec lui. Pas arriver en vitesse, pas arriver je suis pressé. Mais quand Dieu doit me parler, vous savez que nous, quand on nous dit quelqu'un qui a une responsabilité, vous parlez. À peine qu'on arrive, on va dire parle. Mais installe-toi d'abord dans le silence. Parce que Dieu nous fait asseoir dans le silence. Et ça peut durer des jours. Pas simplement des heures. Il veut nous apprendre la patience. Il veut nous apprendre à s'asseoir d'abord. Car quand on doit faire quelque chose, il faut s'asseoir d'abord. Ce n'est pas dans la précipitation. Malgré les circonstances, les difficultés, Dieu te dit, assis-toi d'abord dans les lieux célestes. Et là, je vais te communiquer mon pouvoir, mon autorité. Mes frères et sœurs, si cette réalité était vraiment en nous, est-ce qu'il y aura souvent des tristesses? On le dit, mais on ne le vit pas. Quand il dit, tu seras toujours en haut, c'est que tu dois être toujours en haut. Toutes les décisions que tu dois prendre, tu dois t'asseoir d'abord en haut. Tu dois aller les chercher en haut. Mes frères et sœurs, c'est notre position. Et si tu as cette position, le diable ne pourra pas te toucher. Parce que nous savons que l'apôtre Paul a expérimenté cela. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Écoutez, regardez bien. Parce que si je vous demande, il y a combien de ciels? Il y a combien de ciels? Il y en a qui disent 7. Il y a 3 ciels. On va prendre ce passage de l'apôtre Paul. Non. L'apôtre Paul, il va dire, je connais un homme, il s'agit de lui, en Christ qu'il fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fui dans son corps, je le sais. Si c'est fui hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
Et c'est par là que nous pouvons dire qu'il y a 3 ciels. Lui, il est enlevé jusqu'au 3e ciel. Et il va dire, si c'est par son corps, en esprit, je le sais. Mais nous savons s'il a été ravi, c'est ravi en esprit. Et l'homme aussi, l'être humain, et l'esprit aussi. Et il faut bien aussi, comme il l'a dit, 3 ciels. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle du 2e ciel? Qui est à travers Éphésiens 6, verset 12, qui nous dit tout simplement ceci. Tu peux nous donner... Vous savez, n'allez pas tout de suite, parce que si vous parlez des gens du 2e ciel, il faut leur donner envie. Mais si vous leur dites, est-ce que c'est Satan qui a tout créé? Non, mais c'est pas lui qui a créé même l'univers. Et on ne peut pas dire le 2e ciel, c'est l'enfer. Non, l'enfer, il n'est pas encore. Voilà, et c'est ça. C'est Jésus qui tient la clé de la mort et des séjours des morts. Il est quelque part. Regardez. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire la nature humaine, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas. On peut dire ici-bas c'est pire. Ici-bas c'est pire que le 2e ciel. Mais bon, on va comparer. Après il dit contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il s'agit de quel lieu? Parce que le diable a été précipité. Il est dit que le diable a été précipité dans les lieux célestes quand vous regardez Apocalypse 12. Qu'il était précipité par l'ange Michael. Sur la terre, il va dire malheur à la terre, malheur à la mer. Mais quand on reprend ce passage, on dit mais attends. Est-ce qu'il a été vraiment chassé? L'Apocalypse, on dit il a été précipité dans les lieux célestes. Mais quand je lis ce passage, il dit les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. C'est-à-dire le 2e ciel. Il a été chassé au 3e ciel. Parce qu'avant, il faisait partie du 3e ciel. Mais depuis qu'il a péché, il a été chassé avec un quart de démons. Il a occupé, la plupart, ils ont occupé les lieux, le céleste, c'est-à-dire le 2e ciel. Vous suivez? Mais aussi, il y a aussi des démons qui ont été précipités sur la terre. C'est-à-dire le chrétien qui vit ici-bas, il a affaire à la terre et aussi au 2e ciel. Alors comment il doit se positionner pour mieux combattre? Il doit être au-dessus. Vous suivez? Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui se positionnent d'une manière terrestre. Et si tu te positionnes de manière terrestre, tu vas dire, il est au-dessus de moi. Mais si tu te positionnes en haut, quand tu pries, les missiles viennent d'en haut. Viens pas d'en bas. Lorsque Satan te regarde en bas, il y a quelque chose qui le frappe en haut. Car tu es assis avec Jésus-Christ là-haut. Tu n'es pas assis ici-bas. Tu es en esprit avec lui. Ton corps est ici-bas. Mais tu es avec lui là-haut. Et il n'a plus de pouvoir parce que tu t'es positionné avec lui. N'est-ce pas qu'il est dit? Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Tu vas lier même là où Satan est assis. Parce que tu es assis avec Jésus. Tu as le pouvoir de Jésus. Tu as la domination de Jésus. N'est-ce pas qu'il est dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, la nature humaine? Parce que ta nature n'est pas simplement humaine. Tu es une nature surnaturelle. Et tu dois le confesser tous les jours, le dire, je suis assis avec lui. Je suis roi. Je suis une princesse. Et si tu le confesses, l'ennemi va fuir loin de toi. Il va aller plutôt vers celui qui n'a pas cette réalité en lui.
Les chrétiens, ils ont tout reçu, grâce sur grâce, mais on n'a pas cette réalité en nous. On ne vit pas selon cette réalité. Et quand on est attaqué, on commence à dire, c'est fini pour moi, parce qu'il est au-dessus de moi. Parce que quand je prie, les prières ne passent pas. Mais quand je prie, mes prières font un détour, mes prières sortent des cieux. Parce que Christ est en moi. Dieu me dit ensemble, il m'a ressuscité. Avant, j'avais cette nature pécheresse, mais la nature qui est en moi, c'est la nature de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Pourquoi le diable nous attaque de plus en plus? C'est l'ignorance. Dieu nous emmène à expérimenter le miraculeux avec lui. Avec Dieu, je me ressaisis toujours. Il m'emmène à me rappeler des expériences avec lui. Je me rappelle une année quand j'étais en Grèce. Je devais emmener ma soeur à l'église. Et quand par hasard, il pleuvait ce jour. Et en Grèce, quand il pleut avec les montagnes, on ne peut pas circuler. Ma soeur était contente. Elle disait, on ne va pas pouvoir aller à l'église. Ils ont annoncé même la pluie. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Je n'ai pas regardé météo, mais je lui ai dit, il ne va pas pleuvoir demain. On a peur de s'engager, on dit, si, mais il faut. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et je suis rentré dans la chambre, j'ai dit, Dieu, tu as entendu, je me suis avancé très vite. Et c'est pour ta gloire. Et le lendemain, il ne pleuvait pas. Amen. On est assis avec lui. On est assis avec lui. Le sorcier, peut-être, il est assis dans les lieux célestes qu'on appelle le deuxième ciel. Mais toi, tu es au-dessus. Parce que tu es assis avec le roi des rois. Lui, il est assis avec Satan, le menteur. Car tout ce qu'il fait, Satan, il n'a rien créé. Tous les miracles qu'il fait, il n'a rien créé. Il a pris sur qui? Sur Dieu. Et quand on voit des choses, on dit c'est sorcier. Mais le sorcier, est-ce que le sorcier a inventé ça? Est-ce que le sorcier a inventé le fait de sortir de lui-même? L'apôtre Paul, il a vécu ça bien avant. La vie en esprit. Et aujourd'hui, quand on parle de ça, on peut traiter tout le monde de sorcier. Mais le sorcier, c'est lui qui a créé ça. Je pose la question. Tout ce que vous voyez là, qu'on voit, mais le diable a corrompu tout cela. Dieu n'a pas enlevé le pouvoir. Il est condamné, mais il a toujours son pouvoir. Mais nous avons celui de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Et si tu veux combattre d'une manière terrestre, tout le temps, dire, j'ai peur des sorciers. Moi, j'ai serré la main des sorciers. J'ai un peu à Mantes-la-Jolie. Une femme qui venait me voir depuis longtemps, elle avait su de la famille, j'étais converti. Mais quand vous voyez cette femme-là, elle est aveugle, mais elle voit très bien autrement. Elle voit très bien. Quand je me suis approché d'elle, elle a gardé ma main. C'est lisse, hein? C'est lisse. Elle a essayé de tout faire. J'ai dit, fais tout ce que tu veux, ça va retomber sur toi. Parce que je suis assis avec Jésus. Je suis assis, et quand on est assis avec Jésus, il nous montre des choses qui nous dépassent. Parce que si on ne va pas s'asseoir, c'est quand tu t'assois en haut, tu vois tout ce qui se passe en bas. Les gens, ils sont hypocrites. Dans vos lieux de travail, vous voyez les gens, tu es beau, tu es belle, sans toi je ne peux pas vivre. Et toi tu crois. Et une fois que tu ouvres le cœur, boum. Mais si tu es assis avec lui, il va dire attention. Tu vas dire, Seigneur, répète. C'est la meilleure. C'est le meilleur, il prend le travail de tout le monde. Vous savez, il y a des gens, ils sont là dans le travail, mais tout le monde n'est pas comme ça, mais la plupart. Dit, ma chérie, je peux faire ça pour toi. Et quand tu vas tourner le dos, elle va dire aux autres, elle est paresseuse. Voilà, donc, mais si tu es assis avec lui, il va t'alerter. Il va t'alerter. Il va dire, cette personne est mauvaise. Parce que lui, il voit tout. C'est une position de l'aigle. L'aigle de loin, il a une vue globale. Il voit de loin.
avec précision. Et si tu es assis avec lui, tu vas voir. Mais si tu es en bas, c'est pourquoi il te dit, tu seras toujours en haut. Si tu es toujours en haut et tu restes en haut, c'est pas je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. C'est pas la vie chrétienne. Mes frères, le diable connaît l'Église. Il est jaloux. Pourquoi il est important de confesser ce que nous sommes? C'est pas tout de dire je crois. Tu dois le déclarer. Quand tu es chez toi, à partir de maintenant, dis à Satan, parce que des fois il utilise ta personne, au lieu de te dire tu es aveugle. Il fait en sorte que ça sorte de ta bouche en disant je suis aveugle. Je suis ceci. Je suis malade, je suis bête. D'ailleurs, vous me connaissez, chaque fois que vous allez dire je suis tout ça, nanana, moi je vous le dirai toujours, tu ne l'es pas. Et chaque fois que tu vas me dire tu es seul, je te dirai tu ne l'es pas. Parce que c'est comme Gassenda que j'ai visité, je suis malade. Et Dieu l'a guéri, et je suis malade. Des fois je me fâche. Après, il peut dire le pasteur est dur, mais ça ne me passe pas. Comment Dieu nous guérit, mais chaque fois, tellement on était malade depuis longtemps, c'est là le problème. Que quand on s'exprime, je suis malade, regarde, il va pas encore guéri. Ou bien, ceux qui disent, je suis bête, je ne suis pas intelligent. Mais c'est ta confession. C'est ce que tu confesses là-haut quand tu es assis avec lui. Là-bas, ce n'est pas la maison des bêtes. Hein. Ce n'est pas la maison des malades. Parce que si je suis assis, moi je dis à Dieu, je ne veux pas tomber malade parce que tu as besoin de moi. C'est l'évangile. Mais on ne verra pas tomber malade parce que j'ai refusé. Vous allez me dire pour qui se prend? Non! Ma position, j'ai dit Dieu, c'est les problèmes des autres. On va dire, mais les autres, c'est comme ça. C'est leur problème. Mais moi, ma position avec toi, je suis assis avec toi. Et tu m'as montré les choses. Et tellement de fois, tu me montres des choses, je dis, ça existe ça. Un jour, le Saint-Esprit me dit, tu veux savoir comment j'opère? Regarde l'ennemi. C'est un voleur. Il vole encore aujourd'hui. C'est des choses qu'il a volées de vous encore. Parce que quand il a volé de moi, il croyait tout avoir. Mais il n'a pas tout eu, même quand je l'ai créé. Et il a réalisé que malgré tout ce que Dieu lui a donné, il n'a pas donné tout. C'est pourquoi il est venu voler aux enfants de Dieu. Car Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme selon quoi? Quand il a créé Satan, il n'a pas dit, Satan, faisons Lucifer selon. Mais lorsqu'il t'a créé, il a discuté. Il a trouvé bon qu'il fallait se reproduire. Et le diable le sait. Il ne s'est pas reproduit par Lucifer, mais par l'être humain. Alors le fait que le diable s'approche de toi, il s'approche parce qu'il sait qu'en s'approchant de l'homme, il va pouvoir, selon lui, avoir le compliment. Et Dieu me dit, regarde sa façon qu'il opère. Tu prends et tu prends ce que je t'ai donné. C'est-à-dire tu reprends ce qu'il vous a volé. Parce que pour savoir, pour faire des miracles, il faut connaître son ennemi, comment il fonctionne. Il y en a qui disent, il ne faut pas parler. Et quand quelqu'un va manifester la puissance de Dieu, on va dire, Dieu m'a emmené ces derniers temps à expérimenter des choses que j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait vivre ça, tu m'as fait vivre ça. Et il y a des témoignages qui reviennent. Vous demandez Eric, il est derrière moi, il voit les gens au téléphone. Heureusement, mon ministère ne s'arrête pas que ici, parce que j'ai besoin de vivre. Et en faisant les choses pour Dieu, c'est ma nourriture. C'est ça, c'est comme ça qu'on vit. Mais un chrétien qui ne vit pas de miracles, rien du tout, il va faire quoi? Il va périr. C'est pour ça que de plus en plus les églises périssent. Qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est ce que Dieu fait à travers nous pour les autres. Qu'est-ce qui nous motive dans la foi?
qu'est-ce qui me motive aujourd'hui, là, avec toutes mes épreuves que je passe? C'est les miracles que Dieu m'utilise, qu'il fait pour les autres. C'est ce qui m'encourage. C'est à travers ça que je vois la puissance de Dieu, la présence de Dieu, parce qu'il dit, voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En moi, ils chasseront les démons. Ah oui, ils feront des grandes choses. Mais honnêtement, aujourd'hui, si tu es assis dans les lieux célestes, tu fais quoi pour Jésus? Si ce n'est que critiquer, est-ce que c'est ça que tu es parti prendre là-haut? Parce que si on ne va pas s'asseoir avec lui, qu'est-ce qu'on va prendre? On reste en bas. Et quand tu restes en bas, tu prends les pensées de Satan. Si tu ne vas pas te positionner avec ton chef qui te donne des instructions, tu vas recevoir des instructions qui viennent de la terre. Beaucoup de chrétiens sont restés terrestres. Je parle aussi aux plus jeunes ici. Regardez dans la Bible, Dieu a utilisé des enfants, des plus petits, pour faire des miracles, comme vous, des gens comme vous. Si vous ne faites pas des miracles pour Dieu, vous allez vous décourager. Ça devient une vie chrétienne. Pas de vie. Pas de vie. On meurt. Et on meurt. Si on ne fait rien, Dieu ne nous utilise pas. Parce que tu es accepté. Le diable va t'atteindre. Mais si tu es là-haut, pour t'atteindre, ils vont tout faire pour te pousser à pécher. Mais sinon, ils ne peuvent pas t'avoir. Parce que tu es intouchable. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, le chrétien est un ambassadeur. L'ambassadeur, il est intouchable. Pourquoi? Pourquoi, selon vous? Il a l'unité quoi? Diplomate. Mais nous, pourquoi on peut nous toucher? Et toi, tu dis, tu es ambassadeur. Ambassadeur de où? Mais si on te touche, des fois tu dis, Satan m'a touché, Satan m'empêche. Parce que tu es positionné au même niveau que lui. Et si tu es au même niveau, il va te toucher. Mais mes frères et sœurs, parfois on dit, oui, Dieu m'a abandonné, Dieu va abandonner ses enfants. Mais franchement, parce que si tu es assis avec Dieu, il y a des choses que tu vas connaître. Quand tu vas descendre. Aujourd'hui, quand Dieu nous donne des méthodes du ciel, il y a ceux qui se permettent de critiquer. Parce qu'ils sont là, ils sont arrêtés. La théologie doit t'emmener à vivre ces choses. La théologie est une clé, est une porte qui t'emmène à expérimenter le miraculeux de Dieu. C'est vraiment une clé qui t'emmène, qui te ouvre des portes, qui te ouvre la porte qui te permet de s'asseoir avec Jésus. Comme je disais vendredi, si on dit tout ce que Dieu qu'on a expérimenté, je n'ai pas la prétention de dire j'ai expérimenté plus. Mais des fois, il y a des choses, je dis, mais Seigneur, mais ça existe ça. Dieu permet que j'entende des témoignages. Comme je l'ai témoigné vendredi. Les personnes qu'on a accueillies, j'ai mis 3 heures du temps pour les écouter. Et toi, quand on te demande de faire quelque chose à l'église, même 10 minutes, on râle. Si moi je râlais, parce que des fois quand je prends, je vais vous dire ça, pas pour gloire, mais pour vous faire comprendre parfois ce que les hommes de Dieu font. Et quand ils vous demandent quelque chose, vous allez dire, ah, j'ai ça à faire. Comme on a dit, la parabole qui dit, oui, j'ai ça, je dois regarder, paître mes bœufs, essayer ceci. Mais vous savez que nous, on comptera nos heures. Est-ce que vous connaissez ce secret? Si je suis là, je dois voir quelqu'un, je regarde ma montre, mes enfants, ma famille m'attend. Et combien de fois j'étais attendu par ma famille? Et que le moment où je me prêtais à partir, c'est là qu'il peut y avoir une manifestation diabolique. Tu vas dire, démon, dépêche-toi, on m'attend. Il faut qu'on vous dise ces choses-là. Parce que quand je viens vous demander quelque chose, vous croyez que vous faisiez plus. Moi, j'ai une famille aussi.
Ne pensez pas que les pasteurs travaillent et continuellement on est au téléphone. Mais parce que beaucoup vous êtes terrestres. Parce que si Dieu descend, vous demandez tout de suite, vous allez dire Amen. Et encore, je doute si vous avez du mal. Je reviens. Vous savez, on dit, pour se concentrer, pour écouter quelque chose, c'est pas évident. On se donne 1 heure, mais encore, il y en a 10, 20 minutes. Vous prenez le temps, vous recevez les gens, et on vous prend 3, et même si, j'ai dit 3 heures, mais Eric, qu'est-ce que c'était pas plus que 3 heures? Le temps d'attendre, écoutez tout le monde et écoutez Dieu. Que Dieu vous donne pour s'asseoir avec lui, se connecter. Parce que quand quelqu'un va vous parler, c'est toute une vie que la personne essaie de résumer. Et quand on vient vous dire, je ne dors pas la nuit, mes enfants ne dorment pas la nuit, ma fille, je vois qu'elle était violentée, je ne voyais pas la personne, je voyais se débattre, vous allez faire quoi? Si vous n'êtes pas assis avec lui dans les lieux célestes, vous allez faire quoi? Ou bien vous avez quelqu'un qui dit, j'ai tué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'étais poussé, j'ai entendu une voix. Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez prendre les remèdes célestes et terrestres? Je pose la question. Mais la plupart quand on vient vous voir, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Et pourquoi? Parce que vous êtes encore terrestre. Et de plus en plus, le monde vit ces choses-là, ces réalités-là. Je rencontre de plus en plus. Je mets ces gens sur ma route. Et quand la personne a parlé, je lui ai dit, Dieu va donner la réponse. Parce qu'il fallait me connecter là-haut avec lui. Et le pasteur qui m'a envoyé cette personne, il me dit, dans notre mouvement, on est dépassé, on ne peut pas. Parce qu'on est trop sur la loi. J'assume ce que je dis. Pourquoi j'assume? Parce que Dieu m'a utilisé. Si quelqu'un comme il dit, montre-moi la foi et je te montrerai mes œuvres. Et je te montrerai comment Dieu m'a utilisé dans ce domaine-là. Même si je ne dis pas tout aujourd'hui. Quand j'ai parlé de cette personne, en disant moi, je l'ai vécu par mon enfant. Je n'ai pas tout dit ce que j'ai vécu. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle était dépassée. Et le pasteur, son pasteur était honnête, il dit, je vais t'envoyer vers un tel. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, envoie-moi. Avant, je t'aurais dit, fais comme ça. Quand il a envoyé, j'ai pris le temps d'écouter. Et j'ai dit, aujourd'hui, quelque chose va se passer. Commencez dans la prière, il y a eu des manifestations. Parce que vous savez, quand ça tombe, dit, oh, c'est la délivrance. C'est un processus. Et le mari de cette personne qui n'était pas affermi, pour voir ça, il s'est dit vraiment, il y a quelque chose. Et ensuite, j'ai appelé tous les enfants. Je lui ai dit, tu vas fermer la porte. Parce que quand on délivre quelqu'un, regardez, je disais ceci vendredi, quand vous venez à l'église, ça va vous faire peur. Mais il y en a qui ramassent des démons à l'église. Hein. Mais pourquoi? Parce que vous allez dire, c'est pas à l'église que j'ai ramassé ça. Mais si tu viens comme touriste, quand on chasse, qu'est-ce que le démon va faire? Réponds-moi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ça que j'ai dit même mes enfants de se préparer. Qu'est-ce que le démon va faire? Tu viens comme touriste là. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, parfois quand il y a des délivrances ici, je préviens, il y en a qui veulent aider quand ça tombe. Ne mettez pas votre main. Soyez pas comme Moussa, ne soyez pas comme Moussa. Parce que si vous faites ça, je ne suis pas responsable s'il vient chez vous. Non, je préviens, parce que je vous prépare d'avance. Il y a des choses qui vont se passer. Et ça se sont passées. Et comme je vous ai dit, moi, l'autre jour, qu'une fois, délivrance sur le bas-ventre, je n'ai pas fait attention. Boum, j'ai failli tomber. Et sur ça, même ceux qui travaillent avec moi, je vous dis, préparez-vous.
Parce que ceux qui arrivaient chez mon fils, ils dévoilaient les gens qui n'étaient pas clairs. Hein. Mais ce qui va nous faire, le fait, comment gérer ces choses, c'est le fait qu'on est assis. Dans chaque délivrance, Dieu m'apprend. C'est là que j'ai dit, Seigneur, comment l'Église est infiltrée. Comment l'Église est infiltrée dans tous les systèmes. Quand je m'assois, je dis, oh Dieu, c'est du travail. Et un homme de Dieu doit être un homme de prière. Il doit passer du temps dans la prière. Il doit se connecter, aller s'asseoir avec lui des heures et des heures et des heures et des heures. Vous qui voulez vous marier avec un homme de Dieu, faites attention. Faites attention. Parce que quand Dieu l'appelle sur la montagne, se connecter en haut avec lui, est-ce que vous allez supporter? Est-ce que vous allez supporter ce qu'il va vous dire? J'assume encore ce que je dis. Il y a un prix à payer. Et quand j'ai ces personnes en face, j'ai reçu d'autres coups de fil dans la semaine. Mais cela, ça m'a touché parce que quand j'ai prié, j'ai interrogé les enfants. Elle avait 6 ans, 7 ans, à leur niveau. Il fallait que je les emmène à parler, à prier, à dire maintenant tu vas dire ceci. Et ils ont tous prié. J'ai fait un cercle. Et ils sont repartis. Lundi, elle m'appelle. Elle me dit gloire à Dieu. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Et je parle aux plus jeunes. Quand vos parents prient pour vous, vous jouez les, je sais pas quoi, les rebelles que vous connaissez rien. Parce que vous ne connaissez pas encore ces choses-là. Quand quelqu'un dit qu'il connaît, c'est qu'il ne connaît rien. Regardez ce qui s'est passé. L'esprit est venu, je lui ai dit, quand vous allez rentrer, vous allez dormir tous dans une même chambre. Et là, vous allez être ensemble. Et quand il va venir, il ne va pas pouvoir faire. L'esprit est venu, c'est comme si elle ne dormait pas. L'esprit est venu, il est venu d'abord sur le mari. Père, je vous parle vous aussi. Parce que vos réactions peuvent changer après. Il est venu l'esprit pour voir. Il s'est arrêté, il n'a pas pu rentrer. Il est allé chez l'enfant. Il n'a pas pu rentrer, il est allé chez la deuxième. Il est revenu chez la femme. Il n'a pas pu. Et il a dit, comment ça se fait que vous avez fermé toutes les portes? Elle est en esprit, elle s'est levée, elle a dit dehors. Maintenant, on est en Christ. Est-ce que vous suivez? Des fois, quand je vois les garçons, tout ça, ils sont ados, jouer. Dieu a mis des sacrificateurs d'y prier. Vous ne voulez pas prier? Moi, des fois, mes garçons, ils sont vécus. Quand je sentais des choses qui vont arriver, je les prévenais. Je dis, prie aujourd'hui. Et il arrivait quelque chose. Il revenait, papa, tu avais raison. Aujourd'hui, quand il vient me voir, c'est qu'ils ont expérimenté les choses. Quand il arrive des trucs à l'école qui va arriver, je le sens, je les préviens. Mais est-ce que tu as prié? Il dit, ah non, pas vraiment. Après, on m'appelle. Mais quand on m'appelle, je me prépare dans la prière. Et après, tout est anéanti. Parce que je monte là-haut. Je dis, Père, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute domination, contre toute autorité. Cette réalité, elle existe. Frères, sœurs, cette réalité, j'ai affaire même à des certains qui disent bah, ça existe que chez en Afrique. Non. Non. Parfois même, j'ai côtoyé certaines mères qui m'ont dit des choses quand tu as prié pour moi, ça a changé. Mais ils n'ont pas pu venir parce que la personnalité, ça existe. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à s'asseoir avec lui. Le diable, il sait qu'il leur reste peu de temps. Et s'il peut détruire les enfants, il le fait. Il le fait. Pas longtemps, même un couple que Dieu a délivré. Le monsieur est arrivé ici, je voyais il pleuvait. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a être devant la porte de l'église? Il était désespéré. Il a regardé sur Internet, tout. Parce que sa femme a commencé à perdre la tête. Il a tout essayé.
prier, regarder des prières sur Internet. Quand il est venu me voir, je dis assis-toi. J'ai dit Dieu peut faire. Je lui ai dit on va venir. J'ai dit non, pas au départ, j'ai dit on va pas aujourd'hui, mais tellement que j'ai vu cet homme bien grand, désespéré. Je pose la question, il me dit c'est pas quoi faire. C'est pas du tout un chrétien, il nous a trouvés sur Internet, il est venu. Et là il dit, ma femme ceci, elle voit des choses, elle entend des voix, elle renverse tout. Et ça arrive deux fois à mon garçon. J'ai vu que c'était tellement urgent, mais je voulais repousser. J'ai dit, mais parce qu'on a tellement fait la délivrance, les gens quand ils ont leur délivrance, on ne les revoit plus. Et il y en a même après qui critiquent le pasteur. Et si on n'a pas l'amour de Dieu, on abandonne le ministère. C'est difficile. Vous savez, quand Dieu vous utilise, vous avez risqué votre vie. Parce que ça, c'est des risques. Parce que le démon là, quand vous le chassez, s'il peut vous frapper, il va vous frapper. Et quand il est venu, j'ai dit, bon, je l'ai vu tellement triste, j'ai dit, je vais venir aujourd'hui. Mais lui, il envoyait ses enfants ailleurs. Il attendait, même on arrivait en retard. Et quand on a vu l'épouse. Je l'ai dit, on s'assoit. Parce que moi, je suis convaincu que Dieu va agir. Ce n'est pas un problème de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, mais quand on a commencé à prier, elle a fait des griffes, elle nous a enfoncé. Ça, moi, j'ai essayé d'enlever la main parce que j'avais mal. Mais Dieu l'a délivré. Ça fait des mois et des mois. Et le jour où j'ai téléphoné, il m'a dit, il n'y a plus rien. J'ai dit, mais pardon aussi. Tu es où maintenant? La reconnaissance est loin. C'est pour ça que je n'agis pas en précipitation maintenant, déjà, parce qu'on a fait des cas. Si je vous dis des cas, vous allez me dire, mais sont où ces gens-là? C'est ce que Dieu dit. Mais quand je vais revenir, tu penses qu'il y en a beaucoup qui vont être enlevés? C'est ce qui me fait pleurer, des chrétiens qui ont vu des expériences que j'ai vues guérir. C'est ces mêmes qui m'ont attaqué. Des personnes qui allaient mourir, prier comme ça. Non. Des fois tu dis, Seigneur, c'est quoi ce monde-là? Je ne parle pas du monde extérieur. Vous savez, si on n'est pas sorti, deux fois vous dites, on m'a blessé, Vous croyez, c'est quoi pour moi? Heureusement, je suis connecté avec vous. C'est pourquoi quand quelqu'un vient avec ses petites bénédictions, il pense qu'il a béni le pasteur. Est-ce que tu peux me donner ce que je fais? C'est pour ça que je me sens redevable à rien. Parce que quelqu'un, quand il dit « ayez la considération pour ceux à cause de leur travail », parce que c'est un travail dur. C'est Eric qui m'a rappelé, excusez-moi, vous mettre l'accent sur les témoignages, parce que quand je parle, c'est bien de s'appuyer sur les expériences de Dieu. Parce que la théologie ne suffit pas. Mais il faut s'appuyer sur les expériences qu'on a. On était dans la voiture avec Eric. Il me rappelle une situation que j'oublie même. Il m'a dit, un tel avait perdu son enfant. On m'appelle 3h du matin. Une fois. 3h. Et la personne pleure en me disant, mon enfant est mort. Il s'est suicidé. Il a pris des médicaments. Je suis là, je me lève pour aller à l'hôpital en vitesse. Et pendant que la personne sort du travail et les pompiers étaient arrivés, on a dit, c'est fini. Je suis arrivé sur le parking de la pluie. J'ai crié à Dieu, jusque Dieu me dit, c'est bon. L'enfant est revenu à la vie. Et elle m'appelle quelques minutes, elle me dit, c'est bon. Est-ce qu'on la voit aujourd'hui? Elle a oublié. Elle a oublié. Vous comprenez pourquoi Dieu dit aie la considération à cause du travail. Et même quand d'autres nous trahissent, on est encore obligé de montrer l'amour. Est-ce que vous pouvez faire ça? C'est pour ça qu'il faut un appel. La personne, l'enfant était mort, Dieu m'a dit carrément. Et quand il est revenu à la vie, j'ai crié à Dieu, fais quelque chose, tu vois sa douleur. Des fois, j'ai que les larmes, je ne comprends pas.
Je parle parce que je l'ai vécu. C'est ça que Dieu dit, viens au ciel. Tout le monde n'est pas comme ça, mais il faut compter sur 100%. Parfois, il n'y a que 2-3%. Et ça, quand je vous demande quelque chose, votre petit, on peut pas. Des fois, je rigole, je dis. Le ministère, peut-être vous voyez les trucs, c'est pas facile. Quand on est vrai devant Dieu, le prix, il y a un prix à payer. On paye le prix pour les autres. Et je me rappelle une fois, je n'ai pas pu passer l'anniversaire de mon fils. Il avait des larmes aux yeux quand il était plus petit. Il dit, j'aurais aimé que tu sois là. Et j'ai dit, j'ai pas pu. C'est pourquoi, quand un homme de Dieu tombe, ne critiquez pas vite. Ça peut être une malédiction pour vous. Parce que vous allez voir que ça. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Surtout dans une petite œuvre comme ça, qui n'est pas petit devant aux yeux de Dieu. Je vous dis ces choses parce que si on est assis avec lui dans les lieux célestes, on va mieux comprendre chaque situation qu'il vit. On va comprendre cela. C'est important. C'est pour ça que j'aime quand je vous parle à cœur ouvert. Parce qu'avant, je ne disais pas ces choses. Je dis, tu vas leur parler. Parce que personne ne pourra dire qu'ils n'étaient pas au courant. S'ils ne sont pas montés là-haut, ceux qui sont montés là-haut vont descendre avec le message. Comme ça, le jour que tu vas être devant lui, tu diras pas, je ne sais pas. Oh, j'ai eu la langue facile, j'ai critiqué. On n'est pas parfait. Mais il y a des choses, ça ne veut pas dire que je ne suis pas parfait. Il y a des choses que je ne dois pas faire. Que je ne dois pas vivre dans l'adultère. Je ne dois pas convoiter la femme d'autrui. Parce qu'on dit c'est la loi. La loi qui dit cela, elle est encore valable. Je ne dois pas voler mon prochain. Je ne dois pas dire Dieu, on m'a trahi, j'abandonne ton église. Je n'ai pas le droit de le dire ça. Parce que Jésus n'a pas abandonné pour moi. Il est encore assis dans les lieux célestes. Il intercède pour chacun. Et ce que Dieu m'a donné, personne ne peut me donner. Alors combien même on me trahit, je ne lâcherai pas. Parce que je suis assis dans les lieux célestes. Et le fait que je suis assis, ça me donne la force. Ça me donne l'autorité. Est-ce que le diable, quand il trouve une porte ouverte dans les critiques, il exploite le terrain pour détruire? Comme il a trouvé sur Judas. Judas qui est venu embrasser Jésus. Ça fait mal. Pareil, ça fait mal. Les gens qu'on a œuvrés, on s'est sacrifiés. Prier comme une autre encore expérience. Cette dernière expérience. Il y a une femme qui m'appelle. J'ai jamais connu avec une voix très douce. En me disant, je souffre. Et quand j'avais dit à quelqu'un, viens, on va voir, elle dit, mais pourquoi elle ne se déplace pas? J'ai dit, on ne sait pas. Quand je déplaçais, j'ai vu cette femme. Elle se grattait. Les médecins ne pouvaient rien faire. Elle pleurait. Imaginez-vous, quelqu'un a une démangeaison, elle se gratte, se déshabille. Vous faites quoi? Quand j'ai vu ça, et mon dernier était dans le ventre, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne peux rien faire ici, parce que ces esprits-là peuvent... Il faut être sage. Ils vont essayer de rentrer. Je suis parti. Mais avant de partir, quand je suis arrivé dans ce lieu, ils avaient la Bible ouverte. Il y a des chrétiens partout, hein. Mais fait-il, pas vraiment. Dieu, je me connecte avec Dieu. Et je leur dis, mais vous consultez à gauche, à droite, et tout ça. La mère a dit non. Et la fille qui était malade, c'était chez elle, elle dit non, maman. Elle m'a sorti de gris-gris et tout ça là, posé. J'ai dit, mais je ne suis pas venu pour faire la délivrance à cause de... Mais quand j'ai pris tout ça, aller brûler dehors, plus je brûlais, plus elle se grattait.
Mais je n'ai pas tout fait. J'ai dit, je vais revenir me préparer d'aller me connecter avec le roi des rois qui puisse me dire ce que je dois faire. Et je prends un frère. Elle est arrivée, ça m'a fait pitié. J'avais mal. C'est ça la compassion. Tu vois quelqu'un qui se gratte, une jeune femme. Elle voulait enlever ses affaires. Et on l'a pris, on a prié. Et ce qu'elle avait, l'esprit qu'elle avait, allait venir sur nous. On sentait que ça venait sur nous. On a pris l'autorité. Mais on a fait des heures. Et elle a sorti encore d'autres choses. Vous savez, qu'est-ce qui l'a emmené là? Elle faisait des concours. Elle est partie voir des marabouts, des rabbins. Ils lui ont donné des choses qu'on a regardées. Il y avait des dessins de cadenas. On t'aide, mais on prend ton âme. On a détruit des cadenas toutes sortes. Et quand on a encore détruit une deuxième fois, et le fait qu'on était connecté avec Dieu, on lui a dit maintenant on va te laver. Et quand elle s'est lavée, c'est parti. Un jour, je la vois sur Facebook, je voyais la grande bouche avec du maquillage. Et un jour, je suis parti la visiter. Je lui ai dit, tu étais vraiment mort, mini-gible comme ça. Pas de considération devant celui qui t'a guéri. Mais elle est venue une fois à l'église, quand elle est venue, sa mère, boum, par terre. Et l'esprit parlait, sa mère dit, c'est moi qui a fait en sorte que son mari soit dans l'alcool, et ce qui arrive, c'est moi. L'esprit parlait. Mais aujourd'hui, délivré. Plus rien, aussi plus d'église. Et son mari qui venait un peu, j'ai repris un peu, il est parti critiquer le pasteur, il se prend pour qui? Comment expliquer ça? Vous voyez, le travail, il est dur. Est-ce que si c'est vous, vous allez continuer à travailler? Non. Parlons honnêtement. Non. Mais pourquoi chaque jeudi, quand tu es là, tu dis l'église ceci? Viens travailler avec moi, à côté de moi, tu vas comprendre. Tu ne vas pas voir l'église de la même manière. Et si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu risques de prendre la fuite. Si tu n'es pas assis dans les lieux célestes, prends la fuite. Je vous dis ces choses comme ça, vous allez voir la considération. Vous n'allez pas vous arrêter sur Internet, ce que le diable vous montre. Vous allez dire tous les hommes de Dieu sont comme ça. Comme je disais vendredi, si on te dit tous les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça va te plaire? Si je vous dis ça, je ne suis pas en train de me plaindre. Parce que vous allez dire, il est dur, il est dur. À un moment, on est obligé d'être ferme. Parce que si on ne vous parle pas avec fermeté, c'est dur. Parfois, on ne dort pas la nuit. On nous réveille n'importe quelle heure. Pasteur vient. Cette personne m'a téléphoné. Pasteur vient. Tout. Son mari était délivré. Pasteur vient. Mais aujourd'hui, ils sont où pour aider le pasteur? Ils sont où? Que le pasteur crève, ce n'est pas leur problème. J'ai besoin d'aller chercher l'énergie en haut. J'ai besoin d'aller s'asseoir là-haut pour rentrer dans les lieux très saints. C'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire le sacrificateur? Il fallait se purifier. Il fallait se préparer. Pour être dans la présence de Dieu, il faut se préparer. Il faut sonder son cœur. Si on est dans le péché ou pas. Qu'est-ce qu'a tué Moïse? Moïse intercédait pour le peuple. Le peuple n'intercédait pas pour lui. Personne n'a dit, non Dieu, il faut qu'il rentre dans le Canaan, parce qu'il était là avec nous. Personne. Et parfois on est ingrat. Et on veut se mesurer. Oh, pasteur, ici, j'ai une femme, j'ai une famille, j'ai un travail. Parce que moi, j'ai pas de travail. Je ne suis pas chômeur. Et même bien avant, je travaillais dans le travail séculier, même que vous voyez aussi, je suis sollicité dans le monde extérieur. Je me déplace. Je fais des kilomètres. Je vous dis ces choses, peut-être vous dites, je ne me plains pas parce que Dieu m'aime. Mais il faut que vous soyez au courant le jour où vous allez vouloir s'asseoir avec lui. Peut-être qu'il va dire, non, tu ne peux pas t'asseoir maintenant. Ah bon? Si tu veux t'asseoir, tout dépend de ce que tu fais ici sur la terre.
Peuple de Dieu, je ne vais pas continuer parce qu'il est l'heure. Bien-aimé, Dieu agit. C'est ce qui m'encourage, parce que même s'il n'y a pas de retour, pour voir les miracles que Dieu fait, comment il délivre les gens, il délivre les enfants. Ce qui m'a touché le plus, de voir un enfant venir ici. Je n'ai même pas prié pour lui, j'ai appelé toute la famille, l'enfant est tombé par terre. Et Dieu l'a délivré. Il est venu me dire, pasteur, j'entendais des voix, je ne dormais pas la nuit. Alors même si vous n'êtes pas fidèle, au moins je vais travailler pour les enfants. Parce que eux, je sais que parmi eux, il y aura des missionnaires. Il y aura des évangélistes. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ce qui m'a fait vivre avec mon fils 7 ans, 8 ans, il a dit, cette génération qui vont se lever là, c'est ceux qui vont tenir tête à l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist. Parce que quand mon enfant était dans ces états-là, il disait qu'il voit des esprits qui cherchent chez les enfants pour pouvoir faire d'eux des antéchrists. Il a précisé l'âge. Et Dieu m'a alerté et me dit, c'est pourquoi je t'ai fait passer par là, pour libérer. Et depuis que ça s'est passé pour mon enfant, Dieu m'a utilisé, libérer les enfants, voyez des choses. Et quand je priais pour le père et la mère, je rassemblais tout le monde. Comme ça, l'esprit n'allait pas sur les autres. Mais est-ce que ça, on apprend ça à l'école? On apprend l'école qui est en haut. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu n'a pas données aux hommes ici-bas. Il dit, si tu veux, monte. Assis-toi avec moi. Il y a des choses. Dans ce qui concerne la délivrance, là, je te ouvre l'esprit comme il m'a ouvert. J'ai dit à l'autre, quand tu rentres chez toi, j'ai dit, voici ce que tu vis. Quand tu rentres, prends l'oreiller de tes enfants. Tu invoques Dieu, tu jeûnes. 2 jours, elle m'a dit, elle a fait un songe. Elle a vu les esprits qui sortaient chez elle. Et c'était la paix. C'est pour ça quand j'évangélise, quand les gens disent, ils se braquent, je garde le silence, je me connecte en haut. Et quand je parle, après avoir connecté, je parle, je vois les gens changer des larmes aux yeux.